Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de revue de trade où je vais faire la revue des trades du mois de mars. Sur le mois de mars, j'ai commencé avec un drawdown, comme on peut le voir là. J'ai été plutôt flat au début, j'ai pris quelques pertes et j'étais en perte sur la moitié du mois, mais j'ai réussi à remonter à la fin et à finir vert. C'est le premier mois où j'ai commencé à trader les small caps avec un nouveau broker sur lequel j'ai ouvert un compte. On voit que j'ai pris au total donc 40 trades, 26 540 actions échangées sur le mois et un taux de réussite de 62,5%. Maintenant, allons voir le détail des trades. Premier trade, c'est sur l'action MASS, qui était simplement l'une des actions les plus actives ce jour-là, c'est-à-dire que c'est celle qui avait le plus de volume. On peut avoir ce genre de liste sur des sites comme Finviz ou tout simplement mon courtier avait une liste comme ça où chaque jour on voit le top des actions les plus tradées. Donc celle-là, c'était la plus active ce jour-là. Elle était en forte hausse et j'ai essayé donc de long, c'est-à-dire d'acheter pour miser sur une continuation de la hausse. Évidemment, juste après, ça s'est retourné et j'ai vendu à perte. Pas vraiment de grosse stratégie là-dessus. C'était simplement un trade impulsif. La news, c'est qu'ils avaient eu des résultats, donc ce qu'on appelle un earnings beat. Ils ont annoncé des résultats supérieurs aux attentes. Sur la même action, deuxième trade, où cette fois, quand il a commencé à casser ses supports, j'ai shorté et j'ai fermé mon short un petit peu après, mais pareil, sans réelle stratégie. Bon, ici, simplement un trade où je testais des raccourcis. Ensuite, je commence un peu à partir un peu partout. Je vais sur du Nvidia, qui est une large cap, ce qui n'était pas le but à la base, où je voulais me concentrer sur les small caps. C'était une des actions les plus actives ce jour-là. En fin de journée, sur la session de l'après-midi à 13h, heure de New York, elle continuait de breakout vers de nouveaux plus hauts. J'ai acheté et j'ai vendu un peu plus tard. Mais pareil, pas de superbe stratégie. Ici, j'ai juste testé avec une action coursie. CDXC, le 5 mars, pareil, c'était une des actions les plus actives ce jour-là. J'ai acheté à l'ouverture du marché à 9h30, heure de New York, et vendu juste après en profit, sans véritable stratégie. GV, qui était ce jour-là en forte hausse, suite à une news comme quoi ils avaient un financement de 1 milliard de dollars d'une entreprise, d'un fonds. C'était une hausse, donc déjà on voit sur le graphique daily qu'on a fait un gap haussier de soit plus de 70% et ensuite on a continué la hausse toute la journée jusqu'à 200% de hausse sur la journée. J'ai acheté à l'ouverture du marché, pareil, et ça dump juste après, j'ai coupé ma perte. Malheureusement, après, j'ai vendu le plus bas, elle n'a fait que monter. Pareil, pas vraiment de plan de trading ou de stratégie formidable sur ce trade. Le lendemain, donc sur l'action GV toujours, un peu frustré d'avoir raté les gains de la veille, j'ai à nouveau acheté en pré-market à 6h30 du matin, heure de New York. Cette fois, j'ai gardé pendant la hausse et quand ça a commencé à chuter ici, j'ai vendu à 8h, heure de New York, donc toujours en pré-market. C'était une des actions les plus hypées du moment. Donc elle a continué sa hausse le deuxième jour. Ensuite, je me suis mis à nouveau à partir un peu partout, à m'égarer. J'ai acheté la fin du pré-market et vendu immédiatement. Pareil, le même jour, j'ai aussi fait un scalp pré-market, perdant cette fois sur GV. Pas de grosse stratégie, pas un bon trade. J'ai décidé de re-rentrer encore à la fin du pré-market, cette fois, juste avant l'ouverture de New York. J'ai acheté, comme vous voyez là, le plus haut. Le marché a ouvert, a commencé à dumper et j'ai vendu à perte. J'ai aussi un peu sursizé la position par rapport à ce que j'aurais dû. J'ai décidé de re-rentrer un peu plus tard en long quand l'action commençait à remonter. J'ai à nouveau sizé plus que je n'aurais dû. Évidemment, ça a dumpé juste après et j'ai couvert ma position en perte ici, là, sur cette consolidation. C'est ma plus grosse perte sur ce stock et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que j'arrête ces trades impulsifs. GV, jour 3, cette fois, de sa jambe haussière. Donc, on était premier jour ici, deuxième jour, encore un gap haussier, et troisième jour, là, il commence à s'épuiser. Sur ce troisième jour, j'ai long un petit peu avant l'ouverture des marchés, suite à cette grosse bougie haussière ici, et j'ai vendu à 9h, 9h50, juste après l'ouverture des marchés en profit cette fois. Mon objectif, c'était de casser le plus haut de la journée précédente, qui est ici. Quand on est arrivé à ce niveau-là, j'ai vendu.
le stock est monté si vite qu'il a été halté, c'est-à-dire que le trading a été suspendu plusieurs fois dans la journée pour volatilité, ce qui fait que après une halte, il peut ouvrir, s'il halte par exemple à 6 $, il peut recommencer à trader à 4 ou à 10. Et je ne pouvais pas sortir entre les deux. Donc c'était assez dangereux. Comme il était en forte tendance haussière, il a halté et il a repris le trading beaucoup plus haut, vers les 8 $. Et c'est là que j'ai vendu, en réalité. PSTV, c'est un stock que j'ai pris sur le jour 2 de son mouvement haussier. Donc le premier jour, il avait fait une hausse de 300% sur une news d'un résultat positif de traitement, parce que c'est une biotech, donc les biotechnologies en général bougent lorsqu'il y a des résultats positifs sur les médicaments ou les traitements sur lesquels ils travaillent. Apparemment, là, ça a été bien accueilli par le marché, ça a monté de 300%. Le deuxième jour, j'ai essayé de miser un peu comme sur GV sur un jour de continuation, un jour 2 de continuation. J'ai acheté à 7h et à 8h50 en pré-market, mais dès que le marché a ouvert, il a commencé à dump, donc j'ai vendu, j'ai stoppé à perte. Cette action a un historique de dilution, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a des spikes haussières, elles sont vendues et vendues, parce que en fait la société va diluer l'action dès qu'il y a une hausse comme ça de 100 ou 200%. Ils profitent de l'opportunité pour vendre des actions au marché et pour lever du capital, ce qui fait que à chaque fois les spikes qu'on a haussières sont vendus. Et j'aurais dû m'en méfier, puisque après une jambe haussière comme ça, il fallait s'attendre à ce que ce soit à nouveau vendu. J'ai voulu ensuite dans l'après-midi shorter l'action, donc du revenge trading pur et dur. J'ai vu qu'elle commençait à remonter et j'ai cover mon short à peu près break-even, trade émotionnel à éviter. Je suis ensuite revenu sur les large caps avec Robinhood. La plupart des actions étaient en chute libre cette semaine-là et je voyais ici sur Robinhood une opportunité d'achat près des supports. J'ai long ici, donc le 10 mars, à l'ouverture du marché. Juste après, ça a commencé à dump et j'ai coupé ma perte, évidemment. Avec le recul, ça a remonté après, mais sur le moment, j'ai coupé ma perte trop tôt. C'était pas un trade qui correspondait du tout à ma stratégie sur les small caps. Je me suis à nouveau égaré sur les large caps. TNON, pareil, c'était un des stocks les plus actifs sur là. Il a eu un gros gap haussier ici le 11 mars. La news, c'était qu'ils avaient un brevet avec l'Union européenne, en gros, pour leurs produits. J'ai simplement long ici, en pré-market. Une fois le marché ouvert, ça a commencé à dump. J'ai coupé ma perte à nouveau. Ils ont fait aussi un offering, donc une augmentation de leur capital en vendant des actions l'après-midi, ce qui a causé un gros dump en fin de journée. RDFN, cette action avait une news de rachat par Rocket Companies, qui est une large cap US, à 12,5 $ par action. Donc l'action a monté automatiquement, immédiatement vers les 10-11 $. Comme le rachat était prévu à 12,5, je me suis dit je vais acheter puisque l'action va aller à 12,5. Je pourrais revendre à 12,5, sauf que ce n'était pas ça exactement. En fait, 12,50, c'était au prix actuel, mais en réalité, c'était un achat en stock et pas en cash. Alors sans entrer dans les détails, c'est beaucoup plus compliqué à calculer que ça. Et je pensais naïvement que l'action allait monter exactement au prix d'achat, vu qu'ils allaient être achetés à 12,5 $, que l'action allait monter à 12,5 $. Donc je n'ai pas compris du tout ce qui allait être fait. Une fois que je me suis rendu compte de mon erreur et que l'action commençait à chuter, j'ai pris ma perte le lendemain, donc le 11 mars, parce que la news est sortie le 10. Et je me suis dit que ce sera la leçon du jour, éviter les mergers et les acquisitions. Frustré, je retourne à nouveau sur les large caps avec Tesla, qui suit la pattern de à peu près tous les stocks large cap sur le marché à ce moment-là. Une grosse jambe baissière et puis une consolidation. Donc je décide de long ici le 11, cette consolidation, mais je vends sans vraie raison, de manière impulsive à la première jambe baissière. Pareil, j'aurais pu hold et ça serait remonté, mais il n'y avait vraiment pas de stratégie dans ce trade, donc j'ai pris une perte. Après tous ces trades, je remarque que quand même, je me suis égaré pas mal de fois. Je suis allé sur les large caps. J'ai tenté un merger acquisition qui est très complexe. J'aurais pas dû y aller, même si je l'ignorais à ce moment-là. Je trade beaucoup de manière impulsive. Je prends beaucoup de longues, donc de positions haussières, alors que je voulais me concentrer sur les shorts. Donc
positionnement à la baisse sur une action. J'essaie de changer ça dans la deuxième moitié du mois. On a HS et I qui a eu un gros pump le 11 mars et le 12, l'action ouvre en baisse, en gap baissier. La news qui a causé cette hausse est un contrat avec Mercedes. Ça n'a pas l'air d'être une news très sérieuse. Et parfois, on a ce qu'on appelle des fluff news, donc les entreprises release des news qui surfent sur l'actualité ou la hype du moment pour faire monter leur action et pour que les insiders puissent sortir. C'est ce que je me suis dit pour cette action. Alors, j'ai shorté l'action à l'ouverture du marché à 10h. Elle a dumpé, mais elle a commencé à remonter, à grind un petit peu vers le haut. Et donc, j'ai coupé ma position en léger profit. Après, avec le recul, évidemment, en daily, l'action a fait que chuter après, couper ma position beaucoup trop tôt. Mais je ne savais pas ça à l'époque. On a Ray, RY, un motif similaire, donc une grosse hausse de 94%. Pas vraiment de news pour supporter cette hausse. Le lendemain, elle fait un gap baissier, le 12 mars. Je short donc en pré-market. Je tiens la position toute la journée alors que ça consolide. Je suis légèrement dans le rouge. Et le lendemain, elle dump au market open et je couvre ma position. Pour un léger profit, j'avais pris vraiment peu d'actions sur ce trade. J'avais peur suite à toutes les pertes que j'avais eues et donc j'avais sizé très faible dessus. Pareil, en regardant avec le recul, j'aurais pu holder en swing trading en toute la baisse. Même si c'est beaucoup plus facile maintenant de dire ça. Ensuite, on a CRVO. Pareil, c'est le deuxième jour de hausse. Donc, on a eu un premier jour hausse de 161% et un deuxième jour où l'action gapait à la hausse à nouveau. L'ouverture du marché, ça dump. Je décide de short ici. On a une jambe baissière et on arrive sur les supports du jour précédent. Je décide de couvrir mon short. La news qui avait provoqué cette hausse, je crois que c'était juste un upgrade d'analyse. Donc, c'était simplement qu'un analyste financier avait remonté l'objectif de prix, l'objectif de cours de l'action. En général, je considère pas ça comme des news fondamentalement très fortes. En général, ce genre de news ne sont pas forcément très crédibles. J'ai quand même bien fait de couvrir ma position puisque l'action a continué de monter ici. Et à partir du deuxième jour, qui était déjà en hausse de 90%, elle a à nouveau monté de presque 200%. TWTX, le 13 mars, elle avait fait une grosse jambe haussière suite à une news comme quoi ils renforçaient leur position en cash ou leur balance sheet. C'était une news comme quoi ils restructuraient en gros leur compte. Rien de très spécial. Historiquement, cette action a fait des pump and dump comme on le voit là. Il y a beaucoup donc de résistances historiques qui sont en haut. Le run qu'elle a eu un premier jour baissier. C'est ce qui m'a fait dire que la tendance baissière allait sûrement continuer. Donc le deuxième jour, quand on a un gros gap down ici, un gap baissier, je décide de shorter juste un peu après l'ouverture du marché pendant la session du matin à New York. On a une jambe baissière juste après où je couvre ma position. Pareil, j'ai couvert le jour même, mais j'aurais pu aussi holder en théorie plusieurs jours après pour un swing trade. Ils ont eu les news d'un offering, donc une augmentation de capital, ce qui a aussi fait baisser l'action automatiquement puisque lorsqu'il y a une augmentation de capital, l'entreprise crée de nouvelles actions et les vend directement au marché. Donc ça dilue les actionnaires. GV, je reviens à nouveau sur cette action. Cette fois, c'est le 13 mars. On voit qu'elle a bien tenu ses gains et je me dis que ça va pas être soutenable et que ça va sûrement revenir de là où c'est parti. Ils avaient sorti une news le 14 mars qui disait comme quoi leur deal de prêt de financement de 1 milliard de dollars était secure, donc ils avaient confirmé que ça allait se faire. Donc en fait, ils ont juste recyclé une news qu'ils avaient fait pumper avant. En général, ça, c'est mauvais signe. On ressort du old news comme si c'était quelque chose de nouveau pour continuer probablement de faire pumper l'action. J'ai shorté le 13 ici sur la consolidation en m'attendant à un breakdown. Le lendemain, suite à cette news, on a quand même une grosse hausse en pré-market. Je reshort quand ça commence à breakdown ici et je couvre mon short, donc je ferme ma position short à l'ouverture du marché. CRVO, donc un peu même setup à nouveau. On a eu un gros jour haussier. Le deuxième jour a été légèrement dans le rouge. Donc je short l'après-midi du deuxième jour où la baisse commence en espérant en misant en fait sur la continuation de cette baisse. Le lendemain, on a une légère baisse dans laquelle je couvre ma position et heureusement puisque finalement l'action continue de monter de manière explosive. Donc en fait le
le spike de plusieurs jours, là, le run n'était pas fini. C'est un peu de l'overtrading, là, ce que j'ai fait. LFWD, ça, cette action, c'est le 13 mars que je l'ai shorté. Pareil, j'ai essayé de shorter le premier jour, là, où il y a eu une grosse hausse, donc l'action est allée monter de plus de 70%, fini dans le rouge. Donc on le voit ici, on a eu un gros pump, à fade tout le reste de la journée. Donc j'ai juste un peu avant, 1 heure avant la fermeture du marché, j'ai shorté pour essayer de capturer un gain en fait à l'ouverture le jour suivant. Le jour suivant, comme prévu, l'action a un gap baissier et je cours. La news qui a provoqué le pump était un exosquelette qui devrait être approuvé, mais pareil, ça n'a pas été une news très forte, très convaincante. J'ai pris aussi une toute petite taille de position sur ce trade. À ce moment dans le mois, j'ai fait beaucoup de trades, j'ai fait de l'overtrading, j'ai fait un peu n'importe quoi, pris différents setups sur des large caps, small caps, des scalps, etc. J'étais en perte toujours et donc j'ai décidé à nouveau de tilter et de long Palantir qui est une large cap. Pareil, même schéma comme toutes les actions large cap à ce moment-là sur un dump. J'ai long la consolidation ici. J'ai hold plusieurs jours, donc j'ai hold 2 jours. J'ai été rouge la plupart du temps et quand on a eu une poussée haussière le 14, sachant que je suis entré le 12 2 jours avant, j'ai vendu pour un profit, mais ce n'était pas un bon trade parce que j'ai oversize et c'était pas dans ma stratégie à la base. CDXC, pareil, j'essaye de faire un short en swing sur 2 jours, donc je short ici avant la fermeture du marché, je couvre le lendemain, sauf que le lendemain, elle a ouvert en hausse, donc j'ai pris une perte. La news qui avait créé la hausse, c'était des résultats supérieurs aux attentes. Et en fait, ici, ce jour-là, on a eu une hausse assez importante de 31%, mais rien de comparable aux autres pump and dump qu'on a vu où c'était des hausses de 70, 150%. En fait, quand on voit ce graphique, c'était pas une hausse exceptionnelle. Donc, je n'aurais pas dû prendre ce trade, en fait, à la base. BDTX le 19 mars. Alors, lui, cette fois, il nous a fait un gros gap up de 38% et il est monté au plus haut jusqu'à 62-63% dans la journée. Comme on voit là en intraday, donc il a eu une grosse hausse et comme il a commencé à dump, j'ai shorté ici, là, à midi, heure de New York. Ça a continué à fade, à descendre et donc j'ai fermé ma position short un peu avant la fermeture du marché pour un profit. Pareil, c'était des news de biotech, donc sur des médicaments qui allaient passer des phases de test, etc. Donc très courant dans les boîtes pharmaceutiques biotech. Souvent, il y a pas mal de news qui créent ce genre de dumps immédiats, puisque ça crée un effet d'euphorie ou un effet d'annonce. Mais au final, ça ne change pas forcément apparemment les fondamentaux de la boîte. GV encore, c'est l'action que j'ai pas arrêté de trader ce mois-ci. Cette fois, le 17 mars, je short, misant sur que cette fois, c'est bon. Ça va être la fin de ce pump and dump et ça va commencer à casser à la baisse. Au final, j'ai hold ma position short, donc du 17 mars au 19, je l'ai hold 1 jour, 2 jours. Ça descendait tout doucement, mais ça gardait ses gains quand même, ça consolidait. Donc ça m'a fait un peu peur et quand il y a eu une baisse le 20 mars, finalement, j'ai fermé ma position pour un gain. Mais en réalité, j'aurais peut-être mieux fait de hold puisque là, cette fois, c'était la bonne. Il a breakdown. Il a commencé sa tendance baissière. MGRM, le 17 mars. Cette fois, c'est le premier jour de la hausse que j'ai shorté. J'ai pas attendu le deuxième jour où ça commence à baisser. Donc, on a eu une hausse explosive là le 17 mars. Un gap de plus de 50% à la hausse. Pareil, des news de la FDA. Donc, la FDA, c'est l'agence qui approuve tout ce qui est nouveaux traitements et médicaments pour les biotech pharmaceutiques aux US. Et c'est souvent ce genre de news qui font bouger les actions biotechnologiques. Et donc eux, ils ont eu une clearance, donc un accord de la FDA, ça a provoqué la hausse de ce stock. Mais comme on avait une forte hausse, j'ai commencé à shorter ici. Après l'ouverture du marché, j'ai shorté plusieurs fois. Mais après, en regardant maintenant, je vois que rien ne me disait que l'action allait baisser à ce moment-là. Donc c'était pas forcément une bonne entrée. J'ai pris trop de risques sur ce trade. Heureusement pour moi, après l'action a fini par arrêter sa vague haussière. Elle a consolidé. J'ai gardé l'action jusqu'au lendemain, le 18. Et quand ça commençait à chuter, j'ai revendu une première partie ici le 18 mars. Mais j'ai gardé une partie de mes actions short. Et je les ai holdées encore 1, 2, 3, 4 jours de plus. Et j'ai fermé totalement ma position le 24. Donc j'ai pu capturer le short, vendu un petit peu ici pour des profits, vendu un petit enfin la totalité qui restait quelques jours après. Donc c'était plutôt un bon trade, même si
il n'y avait pas forcément de raison de sortir, ça a continué de baisser juste après. PTGX, alors là, pareil, c'est un tilt, c'est pas un trade que j'aurais dû prendre, c'est une action large cap. J'ai essayé de tester une stratégie de short, mais sur les large caps cette fois, donc j'ai cherché toutes les actions grosse capitalisation qui avaient une forte montée explosive en misant sur un retour à la moyenne, donc sur une correction au prorata. Donc là, ici, le 10 mars, on voit que l'action PTGX a fait une grosse hausse, 30%. Elle est montée jusqu'à 52% de hausse, ce qui est pas mal, ce qui est même beaucoup pour une large cap, une grosse capitalisation. Et quand la baisse a commencé, j'ai shorté ici et j'ai tenu plusieurs jours la position. Et j'ai fini par vendre pour un petit profit parce que je me suis rendu compte que ça bougeait pas beaucoup et que c'était peut-être de l'over trading. Mais en réalité, j'ai cover mon short beaucoup trop tôt. J'aurais pu hold puisque le plan s'est réalisé. Elle a fini par revenir de là où elle était venue sur les moyennes. J'avais pas beaucoup de conviction sur ce trade, ce qui a fait que je suis sorti très vite parce que j'avais pas confiance en fait dans le setup. J'étais pas vraiment convaincu que c'était un bon trade. La news qui avait provoqué cette hausse, c'était pareil des news de biotech, donc de tests, des tests qui avaient été positifs, des tests de médicaments ou des tests de traitement. Sauf que là, c'est une large cap, c'est une vraie entreprise, donc ces news peuvent être possiblement positifs pour l'entreprise. En réalité, quand l'action a monté au plus haut, il y avait pas mal de news aussi d'insiders qui vendaient leurs actions, qui vendaient leurs stock options, etc. Donc ça, en général, ça peut être vu comme une mauvaise nouvelle par le marché, plutôt baissier, puisque les gens qui sont dans l'entreprise ne croient plus ou ne pensent pas que la valorisation est adéquate. Ils pensent que c'est un bon moment pour sortir, pour vendre leurs actions. Et ça aussi, ça aurait pu confirmer la thèse que l'action allait redescendre. Alors, GLTO le 25 mars. Ici, on a eu le 21, une grosse hausse, 80% au plus haut. Le deuxième jour, une stabilisation, sans jamais casser le plus haut du jour précédent. Et le troisième jour, un dump. J'ai pris position le troisième jour. J'ai vu que le deuxième jour, on n'arrivait pas à casser les plus hauts du premier. Et j'ai misé, en fait, sur un retournement à ce moment-là, sachant que je risquais les plus hauts des 2 jours précédents. Donc, c'était assez serré comme stop loss. Donc, ça pouvait être un bon trade en termes de rendement versus risque. J'ai donc shorté le pré-market à 6h du matin heure de New York et à l'ouverture ça a commencé à dump, donc j'ai pris mon profit. C'est plutôt un bon trade, même si j'aurais pu garder tout le reste de la journée. Comme on voit, ça a fait que baisser. Là on voit la grosse bougie rouge du 25 mars et puis les jours suivants ça a continué encore de lentement. PNXP le 25 mars, on a eu une news sur la FDA qui ne demandait pas de committee pour valider traitement ou autre. C'était pas une news très forte. On a quand même eu le 24 mars un gap haussier, mais qui a été tout de suite vendu. Donc on le voit ici en détail dans l'intraday, tout de suite vendu. Donc le lendemain, je misais sur une continuation de la baisse. Donc j'ai shorté dans le pré-market plusieurs fois et j'ai fini par couvrir ma position short à 13h heure de New York parce que l'action ne voulait pas chuter et ça me faisait peur que ça squeeze à la hausse. Malheureusement, le moment où j'ai vendu, c'était le bon moment justement pour la garder puisque c'est juste après qu'on a eu le dump. Donc, j'ai pas assez gardé mon trade. Pareil, par manque de conviction, par manque de confiance dans le setup. Donc, Surge, SURG, le 26 mars, on a eu un gros gap up. Ce gap up qu'on a eu ici coïncidait avec des résistances qu'on avait précédemment. Vous voyez, il y a eu déjà des hausses quelques mois auparavant vers ces niveaux. Donc, je misais sur ces résistances pour faire chuter le stock. On a eu ce qui a causé le gap, c'est des résultats au-dessus des attentes et une revue de la guidance, donc des objectifs de résultats pour l'année, donc ce qui sont en général des news positives pour les entreprises aux US. Et j'ai quand même shorté et c'était en pré-market. Quand on a commencé à avoir un dump à l'ouverture du marché, j'ai couvert la position pour un gain, même si j'aurais pu garder un. TNON, le 25 mars, pareil, donc même setup. Là, je commence à prendre toujours les mêmes setups que des shorts sur des gap up, en fait, sur des gaps haussiers. Donc là, TNON le 25 mars, on a eu un gap haussier. Pareil, des news de FDA, biotech. Donc je short en milieu de journée cette fois. J'ai pas attrapé le stock avant. Donc j'ai short ici quand ça commençait à chuter. Et j'ai hold pour faire un swing trade sur 2 jours le lendemain à 9h30. Donc à l'ouverture des marchés, j'ai couvert ma position pour un gain, sachant que
dans l'aftermarket. Donc après 16h heure de New York, il y a l'aftermarket qui commence ici jusqu'à 8h heure de New York, donc ça dure 4 heures. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire un offering, donc une dilution de capital, ils allaient vendre des actions, donc la classique au marché. Ça n'a fait qu'accentuer la baisse qui a suivi. Donc j'ai pris mes profits, mais j'aurais pu tout simplement garder aussi sur plusieurs jours. C'est vrai, mais c'est pas forcément évident quand on ne voit que ça et on ne sait pas si l'action va remonter au plus haut, voire même faire 1000% juste après. MLGO, c'était un stock hypé, qui était très actif, donc typiquement le setup que je prenais au début du mois. J'avais décidé d'arrêter de faire ça. Et donc là, c'est typiquement de l'overtrading. J'ai short, j'ai vu que ça bougeait pas et j'ai cover à break-even, bien un petit profit, mais c'était pas un bon trade. En plus, heureusement que j'ai fermé ma position puisque ça a continué de squeeze vers le haut parce qu'il y a beaucoup de shorts dans cette action. Donc quand il y a trop de shorts, l'action a tendance à faire des short squeeze, c'est-à-dire que les shorts sont obligés pour faire l'impression d'acheter. Donc quand ils commencent à être en perte, ils achètent, ça fait monter l'action. Donc là, il y avait beaucoup de shorts dans cette action. Je n'aurais pas dû rentrer dans ce trade. GTech, le 27 mars, on a eu un gap up. Donc on a eu un gap up de l'action. On voit que l'action globalement en daily est là en tendance baissière depuis des années. Elle gap up sur des résistances. Donc je me suis dit que c'était un bon short. La news, c'était simplement qu'ils allaient devenir profitables, donc arrêter de perdre de l'argent en tant qu'entreprise. Ça a créé le gap up, mais je me suis dit que ça pouvait quand même être un bon short. J'ai short à l'ouverture du marché, ce qui est pas le moment idéal, j'ai remarqué. Donc là, on a eu un dump et j'ai shorté en bas du dump. Ça a fait que monter après et se consolider au-dessus de mon prix de vente. Donc j'étais en perte, mais j'ai holdé pour un swing sur 2 jours et le lendemain, ça a bien un gap down et j'ai pris mon profit donc le deuxième jour en milieu de journée. Surge, SURG le 27 mars, c'est tout. J'ai shorté un peu pareil au market open, c'est pas le meilleur moment, en pleine baisse, et donc j'ai shorté les plus bas. Ça a consolidé au-dessus de mon prix de revient toute la journée. Le lendemain, ça a continué de monter un peu jusqu'à l'ouverture du marché, mais après ça a dump. Donc j'ai cover mon short en milieu de journée pour un profit. Mais globalement, c'était pas un super trade. En plus, ça a continué de consolider pendant des jours. Donc j'ai bien fait de faire même une short. Enfin, dernier trade du mois de mars, QSG. On a eu un gap up. Donc pareil, je short le gap up. En pré-market, je vois que on a un gap de 27-50%. Et là, ça commence à dump. À 7 heures du matin, ça commence à dump sévère. Je short à 7 heures. Ça consolide jusqu'à l'ouverture du marché à 9h30. Donc là, il y a du volume qui arrive à l'ouverture. Boum, ça vend. Et donc, je cover ici à 9h50, 20 minutes après l'ouverture du marché pour un profit. Au final, j'ai vendu le bottom là cette fois. Enfin, j'ai cover sur le bottom puisque ça a remonté après et ça a continué de squeeze de plus de 100%. Donc pareil, pas un super trade. Ça a squeeze. J'ai évité le squeeze en stoppant. Donc avant, j'avais stoppé à break-even sur le trade précédent, Surge. J'avais réussi à stopper à break-even avant une consolidation et peut-être un squeeze. QSG, j'ai évité le squeeze de peu, mais voilà, c'est juste qu'il a chopé mon ordre limite ici, mais sinon j'aurais pu être mal. Donc attention à ça. Donc voilà pour cette revue des trades du mois de mars. Beaucoup de trades, un mois qui a mal commencé. J'ai fait pas mal d'overtrading, j'ai tilté sur pas mal de trades, j'ai tradé des large caps. Bref, c'était pas brillant comme premier mois de trading. Mais faire cette revue, ça m'a forcé à me mettre devant aussi un petit peu mes contradictions, mes manques de stratégie, puisque je voyais l'historique des trades que j'ai pris et je me suis dit mais pourquoi j'ai pris ce trade et quand je me disais mais quelles étaient les news, quels étaient les catalystes, ce jour-là je ne pouvais pas répondre et c'est là que je me suis rendu compte que je journalisais pas assez mes trades, je notais pas les raisons pour lesquelles je suis rentré et tout dans mon journal. Donc là ça m'a forcé à de manière rétroactive revenir sur les news qu'il y avait ce jour-là et savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, pourquoi j'ai pris le trade et quel était le contexte à ce moment-là. Donc c'est plutôt bien parce que ça m'a forcé à avoir un meilleur process pour noter mes trades et à journaliser mes trades. Et j'ai vu qu'il manquait beaucoup d'informations et de détails que je traquais pas dans mon journal. Donc j'ai essayé maintenant de mettre en place un process plus carré pour mon journaling. Ce mois-ci, je me suis rendu compte aussi de l'importance des frais. Les frais sont énormes quand on short parce que on a les commissions du broker, mais on a aussi des frais d'emprunt des stocks et des frais quand les stocks sont difficiles à shorter de locate, donc où il faut demander au courtier, quand le stock n'est pas shortable, de trouver des actions à shorter et de les emprunter. Donc il y a aussi un frais pour ça. Donc ça fait beaucoup de frais quand on short. Et
c'est là que je me suis rendu compte que ça mangeait aussi beaucoup des gains, même si j'ai fini vert après les commissions et tout, c'était pas non plus négligeable, en fait, la somme des commissions. C'est ça aussi que j'ai appris ce mois-là. Éviter les mergers, les acquisitions, éviter de shorter sans but les actions qui ont fait un multi-day run, mais qui, comme on a vu avec GV et autres, qui n'ont pas envie de descendre. Et l'importance de checker les news aussi. Selon la news, si c'est un merger, par exemple, ou une vraie news, ça peut être dangereux de shorter. Alors que si c'est un peu une news, une fluff news, comme on dit, une news qui n'a pas vraiment d'importance, ou qui est juste publiée pour faire pumper l'action, là, ça peut être justement une raison de shorter. Donc, c'était la review du mois de mars. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire, à journaliser tout ça. Mais je pense que c'était, comme je disais, hein, c'est un travail qui est plutôt pas mal à faire parce que ça force à réfléchir sur les trades qu'on a pris et les décisions. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Ciao.